Longtemps oubliée des Carquefoliens, la tour de la Blanchetière est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. La raison, une tribune pour sauver le bâtiment de la destruction, signée par l'animateur Stéphane Bern. À l'origine de cette mobilisation, Jérôme Daprat, conseillère municipale d'opposition. Pour la jeune élue, la tour est un vestige de l'histoire de Carquefou. Le lieu-dit de la Blanchetière a été construite il y a 5 siècles, pour une certaine raison, pour faire le tour de guet, pour éviter et surveiller les débordements du Charbonneau par exemple. Et elle a été au fur et à mesure des années intégrée à ce qu'on appelle la Maison Libaud qui se situe juste à côté, dans le patrimoine de Carquefou. Donc pour toutes ces raisons, pour ce qu'elle raconte de l'histoire de Carquefou, le témoin de notre histoire collective, on a envie de sauvegarder la tour de la Blanchetière. Prévue pour début février, la destruction de la tour doit avoir lieu dans le cadre d'un vaste chantier de réaménagement du cœur de ville de Carquefou qui va connecter les vieilles halles à la place Saint-Pierre. Si les travaux vont préserver la maison Libaud située juste à côté, ce ne sera pas le cas de la Blanchetière, dont l'intérêt patrimonial est moindre selon la maire. Là, on parle de dépendance, qui n'ont pas un intérêt patrimonial en tant que tel, avec aussi des interrogations sur l'interprétation cautionnée par certaines personnes sur l'utilisation de cet escalier, à savoir surveiller les inondations du ruisseau du Charbonneau et non pas du fleuve du Charbonneau, ça j'y tiens, et par une minuscule lucarne, prévenir des feux dans des marais alors que le marais est plutôt un milieu humide, tout cela interroge. Il s'agit d'opportunisme politique, en effet, sur un sujet qui a été débattu, sur un sujet qui est connu par tous les carquefoliens et qui n'a pas fait débat. Également signataire de la tribune, le collectif national Urgence Patrimoine n'est pas de cet avis et demande un moratoire. Comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de petit ou de grand patrimoine, il y a le patrimoine. Et à partir du moment où c'est ce patrimoine, comme je l'ai dit, est un marqueur fort de l'identité du territoire et un témoin de la mémoire collective, il a le droit de vivre. Après, je pense que Monsieur Bern a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on défend un patrimoine bâti menacé. Et peu importe, franchement, l'idée de la fonction, s'il y a une erreur, c'est pas très grave, quoi. Lancée le 2 janvier, la tribune a réuni une semaine après plus de 420 signatures.